Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, vos partages, vos commentaires et vos nombreux emails auxquels je réponds le plus tôt possible. Je vous rappelle que et souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Merci de faire partie de cette aventure et de cette communauté. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous parle aussi. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. N'hésitez pas, chers amis taureaux, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. N'hésitez pas à aller voir pour voir un petit peu si ça vous correspond plus ou si ça peut justement rajouter des compléments à ce tirage. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous ce mois de juin, la tendance sentimentale. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, pour le mois de juin, voilà. Hop là. Alors, nous avons l'éducation, pardon. Voilà. C'est un mois où vous allez peut-être apprendre des choses, vous initier à certaines choses, peut-être aussi apprendre à ouvrir votre cœur, à éduquer vos enfants, ou alors vous à suivre une conduite qui sera plus appropriée aux sentiments que vous portez à l'autre, plus en adéquation avec ce que vous vivez. En tout cas, éduquer peut-être au sein de votre famille, mettre des bases, établir des bases de respect, des bases de bienveillance, de complicité et de connexion les uns avec les autres. En tout cas, voilà, ça va être un mois où vous allez devoir peut-être vous plier à certaines règles ou alors vous assouplir aussi, être un peu moins dur, un peu moins rigide, un peu plus ouvert, avoir le cœur un petit peu plus léger pour les autres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Tout ça, c'est vraiment une gymnastique du cœur qui va vous permettre de vous adapter à l'autre et d'adapter à la vie que vous venez mener en y faisant peut-être certainement des concessions ou tout simplement en ayant plus confiance en vous, plus confiance en la vie que vous voulez mener en l'autre et pour pouvoir avancer et aller vers votre avenir et votre projet de vie. On va la mettre ici. Voilà. Alors, on continue. Alors, un petit peu bouger. Voilà. Alors, taureau, sentimental pour le mois de juin. Le pardon, vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou à pardonner à quelqu'un de proche de vous. Peut-être, on vous dit de pardonner, que lorsque vous pardonnez, vous vous libérez d'un poids. Et ça vous permet justement d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas rester bloqué dans une situation ou de ne pas vous créer des blocages émotionnels. Oui, il y a des adversaires, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, mais qui n'était pas quelqu'un d'assez équilibré pour vous. Alors, pour vous, chers amis taureaux. Alors, nous avons la lumière.
Voilà, vous allez vers la lumière, vers l'épanouissement, vers ce qui va vous faire chaud au cœur. Vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps. En tout cas, les choses s'éclaircissent pour vous. Le bon arrive, le bonheur arrive, tout s'illumine. Et enfin, vous voyez le bout du tunnel. Enfin, il y a cette éclaircie qui vous réchauffe le cœur et qui vous donne de l'espoir et qui vous apporte de l'amour, hein. Oui, beaucoup d'énergie positive pour vous, hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive qui vont vous permettre d'aller vers la réussite, hein. Voilà, on a vu là tout à l'heure que c'était l'éducation et là l'initiation, c'est-à-dire vous allez apprendre de vous-même, apprendre des autres, hein. Apprendre peut-être à aimer d'une certaine façon ou tout simplement apprendre à ouvrir votre cœur, hein. Dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir vous enraciner dans une relation, hein, et ce qui va vous permettre justement l'élévation, hein. Vous élever, avancer, passer à une étape supérieure, mais toujours avec beaucoup de sagesse, hein. C'est enfin la fin de la traversée du désert pour vous. Le message, le temps, la naissance, la prière, l'illusion et l'eau. Alors, certains, vous recevez un message qui est, on vous dit, bon, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose auquel vous ne devez pas vous raccrocher, hein, qui risque de vous chagriner, qui risque de vous faire de la peine, de vous émouvoir, hein, de toucher à votre sensibilité, hein. On vous dit, voilà, on vous prie voilà, de ne pas vous laisser emporter par un flot d'émotions suite à ce message qui pourrait vous perturber ou vous chagriner. Pour d'autres, on vous dit que vos vœux sont exaucés. Voilà, vos prières sont entendues. Ça a pris du temps, mais en tout cas, vous allez vers un renouveau. Alors, ça peut être le vœu d'être parent, d'avoir un bébé. Donc, on vous dit, il y a une naissance, il y a un bébé à venir, hein. Ça peut être aussi le message que vous envoie vous guide, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour justement aller vers la lumière, hein, pour aller vers la réussite, hein. En tout cas, c'est bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est chargé de bonheur et c'est chargé d'amour. En fait, c'est tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez cumulé, hein. Et au mois de juin, vous allez pouvoir enfin vous libérer des poids émotionnels qui vous chagrinent, mais aussi vous permettre d'avancer, d'aller vers cette lumière qui va, elle, vous amener vers la réussite, hein. Donc, les choses vont bouger pour vous et enfin, vous allez pouvoir avoir cet éclaircissement qui va vous amener vers plus de joie et plus de concrétisation de vie, hein, aussi de projets de vie, hein. Alors, taureau sentimental pour le mois de juin. Pour ceux qui ont vécu longtemps seuls parce que n'avaient peur de faire confiance à une autre personne ou à ouvrir son cœur, il y a besoin de réapprendre à aimer, de réapprendre à faire confiance et d'apprendre à se faire confiance pour pouvoir enfin ouvrir son cœur, hein. Alors, nous avons le boomerang. Alors, vous avez peut-être quelqu'un d'un ex ou une ex qui revient. Une personne du passé qui revient, hein. Ouais. Peut-être une personne qui avait pris des distances pendant le confinement, pendant la pandémie, hein, voilà. C'est quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous avez pris ça comme une trahison, hein, qu'elle mette ou qu'ils mettent les voiles. Vous êtes quand même resté en relation, en correspondance. Vous n'avez pas complètement coupé le pont, hein. Peut-être cette personne est partie vivre à l'étranger, hein, ou alors c'est vous qui décidez de partir vivre à l'étranger. Vous avez envie enfin de réaliser votre rêve. C'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, hein. Du changement.
la loi, on avait vu tout à l'heure le verdict, les décisions, le voyage, les compromis, le miroir magnétique et la chance. Vous êtes attiré par d'autres contrées, d'autres pays, d'autres vies. Vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de changement, de partir, de vraiment aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais vous voulez le faire avec intelligence, avec sérieux, et puis que les choses soient bien cadrées. On vous dit de faire vraiment les choses. Peut-être que vous êtes en instance de divorce et que vous attendez un jugement pour pouvoir partir. Hein. Il y a du changement pour vous, pour ceux qui sont en instance du divorce. Hein. Il y a un changement, il y a un verdict qui est là et ça va vous permettre de changer en faisant bien évidemment des compromis pour pouvoir partir vivre ailleurs. Pour d'autres, il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein, qui vont vraiment se présenter à vous et qui vont vous ouvrir la porte vers le monde, hein, vers l'extérieur, vers peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux qui vit dans un autre pays, dans un autre. Donc vous faites des compromis, mais on vous dit qu'il y a vraiment il y a des chances à saisir, hein, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir vivre autre chose. Hein. Vous avez vraiment envie de vivre autre chose. Hein. Ah oui, hein, vous avez vraiment la pandémie, vous avez déstabilisé, vous avez bloqué un peu, peut-être vous étiez vraiment en correspondance avec quelqu'un qui vit à l'étranger, qui vit à l'étranger, et là vous allez prendre la décision d'aller rejoindre cette personne, de changer de vie tout simplement. Ça va être vraiment la marche sur laquelle vous allez vous élever pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est une chance. Hein. Pour d'autres, c'est envie de voyager. Hein, vous voulez partir, voyager. Bon, vous faites encore attention parce que vous êtes encore méfiant encore par rapport à ce qu'on a vécu, à ce qui s'est passé en pandémie. Donc vous faites des compromis, vous organisez bien, vous faites bien, mais on dit qu'il y a un retour vraiment à ça, à cette envie de peut-être un voyage de noces, hein, avec l'élu de votre cœur que vous allez reporter, ou alors aller tout simplement envie de vivre autre chose, une autre relation dans un autre pays, dans une autre situation. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Hein. Il y a peut-être le retour d'un ex qui revient vers vous, qui s'était un peu, qui est parti vivre ailleurs, à l'étranger, mais qui revient vers vous. Peut-être que vous allez vous donner une seconde chance, mais bon, vous allez réfléchir quand même. Mais vous pourrez donner vous allez donner une seconde chance, mais vous allez faire des compromis. Hein. Les choses vont être claires cette fois-ci. Hein. Alors. Alors, pour certains, vous êtes avec une personne avec qui il n'y a pas de réciprocité. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, vous n'avez pas peut-être les mêmes sentiments l'un pour l'autre, pas les mêmes envies de projection, de vie. Voilà, vous ne trouvez pas un truc. Voilà, je vous le disais, hein, vous êtes en décalage, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Ça vous crée une blessure parce que certainement que vous avez de l'amour et que cette personne-là ne vous apporte pas autant d'amour que vous lui apportez. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses il va y avoir une guérison, vous allez réussir à vous faire comprendre ou alors à effectuer ce changement qui va vous permettre d'aller de l'avant, même si c'est sans l'autre, hein, en fait. Hein. Pour d'autres, c'est les conquêtes. Hein, il fait beau, il fait chaud, ça papillonne, ça butine. Vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux et vous acceptez les propositions qui vous font envie sans essayer de vous projeter dans l'avenir. Vous passez des bons moments et dans la joie et la bonne humeur. Hein. En tout cas, on vous dit que tout est possible. Donc, profitez de ce que la vie vous apporte. Hein. Pour d'autres, il y a un mariage. Il y a un engagement à venir qui se profile. Hein. Alors, la décision de s'unir, de passer à une étape supérieure, hein, et de se marier. La passion. L'ouverture.
la confiance, la plume, le délestage. Et enfin, nous avons les intentions ne sont pas claires, le flou. Bon, pour certains, il y a de l'amour, de la passion, un mariage qui se profile, la confiance en vous, en la vie et en l'autre. Hein. Vous avez le cœur léger, tout se passe bien, vous êtes heureux, vous faites des projets de mariage, des projets de voyage. En tout cas, c'est que du bonheur, vous avancez, vous évoluez. Pour d'autres, vous sortez, voilà, c'est une guérison du cœur. Hein. On vous dit vous allez reprendre confiance en vous, en la vie. Hein. Vous allez vraiment déposer ces bagages émotionnels pour aller vers plus de légèreté et plus de joie, plus de bonheur. Et vraiment, on vous dit d'ouvrir votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Au mois de juin, c'est le moment d'avoir confiance et de pouvoir accepter l'amour, hein, accepter les sentiments et accepter de vivre une belle histoire d'amour. Hein. Voilà, donc ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. Et pour d'autres, les intentions sont pas trop claires, donc vous savez plus trop, vous savez pas trop, vous êtes là, il y a un peu d'instabilité parce que vous savez peut-être pas ce que pense l'autre, hein, ou tout simplement vous avez envie, vous voudriez plus d'un équilibre, vous voulez un équilibre, vous voulez de l'harmonie dans votre couple, mais bon, c'est pas tout à fait ça et vous ne savez pas si l'autre est sincère, si l'autre a des sentiments, si l'autre est vraiment a envie de vivre quelque chose avec vous et de le vivre pleinement. Alors, hop là, allez, ils sont tout à l'envers, voilà. Alors, accepte l'amour. On avait vu tout à l'heure, ouvre ton cœur et l'amour y rentrera. Accepter d'aimer à nouveau, de ressentir à nouveau des sentiments pour une autre personne. Accepter de vibrer, d'avoir le cœur qui vibre, de vivre une passion, céder à la passion. Hein. Ça ne peut que vous faire du bien, ça ne peut que vous élever émotionnellement. Ça va vous redonner confiance en vous, hein, et confiance en la vie et surtout confiance à l'autre, hein, au prochain élu de votre cœur. Hein. On vous dit que c'est bon, vous avez assez hiberné, vous êtes régénéré. Maintenant, il est temps, voilà, d'accepter le changement et les progrès qui vont se produire pour vous au mois de juin et ça va vous transformer, ça va vous changer. Donc, vous allez vous avancer vers quelque chose de plus joyeux, de plus heureux et qui va vous apporter la paix, qui va plus correspondre à ce que vous voulez en fait vraiment vivre. Hein. Et ça vous amènera de la prospérité, de l'abondance sentimentale, hein. Une joie, emplie de bonheur, d'échange et de partage, hein, et de complicité. Alors, recette de saison. Portée par le courant, décidément, celle-là on la retrouve souvent. Poursuis tes rêves. Et enfin, nous avons l'eau salvatrice. Pensez à vous purifier votre cœur, purifier votre âme, hein, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir libérer les tensions. Pensez à vous faire du bien, pensez à votre bien-être, à la bienveillance vis-à-vis de vous, de votre corps, de votre esprit. Hein. Ça vous permet de lâcher prise, ça vous permet d'éloigner, d'éliminer les pensées négatives, les personnes négatives. Hein. Et laissez-vous porter par le courant, laissez la vie vous
vous amener là où elle doit vous amener. Hein. Il y a des étapes, il y a parfois des épreuves, mais chaque chose a son temps. Hein. On sème ce qu'on récolte, on récolte ce qu'on sème. Hein. Mais faites-vous confiance et aussi activez-vous aussi pour pouvoir aller vers ce bonheur. Hein. Il ne viendra pas tout seul. Hein. Vous devez aussi participer à votre vie et à votre bonheur. Vous êtes maître de votre destin. Poursuivez vos rêves. C'est très important d'avoir des rêves et ça vous permet d'avancer, ça vous permet de réaliser que vous pouvez faire des choses, hein, que vous aussi vous avez droit au bonheur, vous avez droit à l'amour, vous avez droit à une belle rencontre. Hein, et vous verrez que en vous laissant porter, en poursuivant vos rêves et en allant vers ce qui va vous remplir le cœur, vous allez vivre quelque chose une vie de prospérité et d'abondance sentimentale. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'abondance sentimentale, de réalisation de vos rêves. En tout cas, soyez heureux et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage.